Je m'interroge ce jour sur la question du serment en Afrique. Quelle est la valeur du serment au Cameroun? À quoi sert encore la prestation de serment faite dans ce pays par les différents corps? Au regard du sort réservé à la parole de bien des chefs d'État africains, on se demande bien à quoi servent les serments en Afrique. Chez nous, on dit Aïdo ce soir. Quelle est l'importance du respect de la parole donnée en Afrique, du moins dans l'Afrique traditionnelle? Du fait que les investitures des chefs d'État en Afrique se suivent et se ressemblent, ou presque. Peut-on encore se fier à la prestation des médecins, des avocats, mieux des présidents? La question se pose avec une acuité à un moment donné où l'Afrique va amorcer un autre virage. Pourquoi ont-ils tous besoin de prêter serment sur la Bible, le Coran ou encore la Constitution, alors que jamais ils ne les respecteront? Pourquoi ne pas prêter serment sur l'autel de nos ancêtres? Les chefs d'État ont ainsi plus peur des totems, des fétiches des ancêtres que des constitutions. Je m'interroge. Comment comprendre que ceux qui prêtent serment sur les deux livres sacrés, une fois au pouvoir, deviennent des corrompus, des dénaturés, dépravés, pervers, ingrats, vicieux, cyniques, exécrables et insupportables? Que vaut le serment d'Hippocrate aujourd'hui pour ces médecins qui abandonnent des gens, qui regardent des gens mourir? Comment comprendre ce manque d'engagement solennel de la part de ceux qui prêtent serment? N'y a-t-il pas lieu de procéder à la réforme du serment en Afrique et pourquoi pas au Cameroun? Comment comprendre que la valeur symbolique de la prestation de serment reste liée à la politique? En dehors du Aïdo ce soir, répété de manière laconique, quels sont les engagements pris? Quelles sont les mesures, les contraintes qui obligent celui qui prête serment à tenir ses engagements? Comment comprendre que la majeure partie des dirigeants usent de tous les subterfuges pour violer les textes alors qu'ils ont prêté serment? Serment d'Hippocrate, quand tu nous tiens. Comment comprendre que chaque président élu prête invariablement un genre de serment qui n'engage en réalité que ceux qui ont la naïveté d'y croire? Même les plus mal élus prennent du plaisir à promettre de respecter et de faire respecter la Constitution qui foule la minute d'après aux pieds. Le cas est légion. Les cas sont légion en Afrique. À quoi servent toutes ces cérémonies de prestation de serment de biens des chefs d'État en Afrique, qui ne sont en fait qu'une occasion de compter leurs amis, de parader, de festoyer? Comment comprendre que la dimension festive l'emporte tout le temps sur le caractère solennel de l'engagement pris vis-à-vis du pays? On invite des homologues d'autres pays pour montrer qu'on a des amis du beau monde derrière soi. Mais quelle est la valeur accordée au serment? Essayons de comparer. Est-ce la même chose aux États-Unis lors de la prestation de serment? Ou encore de ce côté du royaume d'Angleterre? Comment comprendre que toutes les institutions, toutes les lois fondamentales sont au service du chef de l'État qui a prêté le serment de respecter et faire respecter solennellement les lois qui lui violent? Oui, on se retrouve dans un État où le petit directeur, le petit délégué roule avec un cortège équivalent à celui du président de la République. Qu'est-ce que c'est beau! Après avoir juré de respecter les textes sacrés de la République, les dirigeants usent de tous les subterfuges et sans lubrifiant pour modifier, recontextualiser certains textes. Revoir la forme des prestations en Afrique, il faut une sorte d'inculturation de ces serments. Il y a en effet une possibilité de les rendre totémiques si on veut leur donner une chance de produire leur effet, car l'Afrique est malade. Malade de ces serments, malade de ces prestations de serment.